Et nous voilà de retour après une victoire convaincante du KV Mechelen face au KRC Genk eSport. On a un petit peu de temps parce qu'on n'aura pas d'interview lors de cette petite pause. On aura un peu de temps pour discuter du match qui va arriver, à savoir les Sector 1 contre The Agency, ex et Kuzu. Ouais, tout à fait. Le nouveau nom de cette équipe qui n'a conservé d'ailleurs par rapport au Spring Split que son AD carry, à savoir Dragdar, et ouais, qui a de très très bons clients aussi en tant que nouveau joueur, puisqu'on retrouve Zergoth sur la top lane, top laner bien connu de la région. On retrouve Kreumel également au poste de mid laner, et Kiss du coup, donc profil intéressant, ancien top laner, oui, qui est désormais jungler. Et les top laners qui en général sont des joueurs qui ont une bonne vision de jeu globale, donc, et puis il a déjà joué en jungle, en compétitif, c'est pas non plus son premier split au niveau de la jungle, et j'ai entendu dire qu'il était particulièrement bon, donc je suis assez curieux de voir comment ça va fonctionner. Bon, Kreumel, Zergoth, on les représentera, on peut les représenter en fait, c'est des joueurs exceptionnels. Moi, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Kreumel, qui est très probablement, qui a été, à mon sens, le meilleur mid laner de la saison passée. En face, il y a un très gros client aussi, on aura l'occasion d'en reparler, mais bon, qui a eu un petit peu moins de chance. Zergoth, qui a fait un bon split, mais qui n'était pas dans une équipe exceptionnelle. Les Lone Lions qui ont vraiment eu du mal l'année passée, au split passé, à trouver leur marque. Et puis bon, Dragdar et Richie, on va voir ce que ça va donner, mais bon, Dragdar, globalement, il était très bon, incroyable, ouais, ultra solide tout le temps. Chose amusante d'ailleurs, Zergoth va jouer contre deux de ses anciens coéquipiers du split précédent, puisque Mikkel et Auré sont présents chez Sector 1. Ouais. Sector 1 qui aligne une équipe 100% nouvelle sur ce Summer Split. On retrouve Auré qui était déjà chez Sector 1 l'année passée, mais qui avait fait un Spring Split chez Lowland Lions, avec aussi Mikkel. Donc deux joueurs qu'on connaît bien dans la région, qui sont très très bons, mais qui n'ont pas forcément réussi à s'exprimer lors du split précédent. Et puis on ajoute Code Puts Main, Hatred et Zafir. Ouais, la top lane qui risque d'être assez intéressante, c'est un joueur, il joue presque uniquement des tanks, donc on va voir ce que ça va donner. Je suis pas certain que la méta actuelle soit réellement propice aux tanks, surtout en top lane, mais on va voir. De toute façon, un bon joueur peut à peu près sortir ce qu'il veut. On a vu notamment différentes sur sa Fiora, on vient de voir Lucian sur sa Anivia. Si tu es bon sur le champion que tu pilotes, tu peux totalement le sortir. Et Auré, je suis assez curieux de voir ce qu'il va être capable de faire. À mon sens, il n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer lors du split précédent. Ça reste un très très bon joueur, mais il faut que Zafir soit au rendez-vous, parce qu'un ADC ne peut simplement pas jouer tout seul. Tu as besoin d'un peu d'aide, notamment de ta jungle et notamment de ton support. Voilà, donc on attend de voir un peu ce qui va se passer du côté des Sector 1 sur une soirée où pour l'instant on a eu énormément de surprises, énormément de situations un peu inattendues, avec une victoire de la Team 7am contre MCon, une victoire du KV Mechelen contre Genk, une victoire, bon, dans un match peut-être un peu plus indécis, des Lowland Lions contre la N-Squad. Est-ce que ce soir les Sector 1 vont aller compléter un peu la soirée upset en s'imposant en face à Agency? Ce serait quand même assez impressionnant. Je pense que sincèrement c'est loin d'être impossible. C'est loin d'être impossible, on l'a bien vu. C'est la première journée, les prédictions ont été faites sur base de ce qu'on voit sur papier. Tout à fait. Et à mon avis, les prédictions, en tout cas de mercredi, vont être très très intéressantes en vue de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que on parle. Il va y avoir des retournements. Parce qu'on parle d'upset globalement, mais est-ce que c'est réellement des upsets, ou est-ce que certaines teams sont juste meilleures que d'autres? Que ce sont des upsets par rapport aux résultats des équipes en spring, mais on rappelle qu'il y a eu énormément de changements. Si donc ça voilà. tombe, en fait, c'est la norme maintenant. C'est ça. C'est ça se trouve la nouvelle top, norme. C'est ça. Ça se trouve maintenant 7am est l'équipe qui va dominer la région. Bref, on découvrira tout ça dans quelques instants. On refait une très rapide pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. At Air Omen, we believe taste should be savoured.
Comfort should be next level, and pilots should be hardcore gamers. Why? Because they're proven to have superior reflexes and hand-eye coordination. And that means a superior journey for you. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard creditcard, dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble? La nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron. De retour pour l'ultime game de cette soirée entre The Agency et Sector One, une soirée qui pour l'instant est complètement folle. Des rebondissements et des surprises dans tous les sens. Clairement, le Summer Split a commencé et on est gâté. Je suis content parce que j'arrivais aujourd'hui en me disant ok bon, en vue de l'affiche, les games vont être assez one-sided. Et en fait, pas du tout. Genre, il n'y a rien qui se passe comme j'avais prédit que ça allait se passer. Bon, alors parfois one-sided, mais dans l'autre sens. C'est exceptionnel. Hein. Les 7M ont très clairement roulé sur leur opposition. Pareil pour les KV Mechelen qui ont roulé sur le KRC Gang. Et on pareil pour les Lowland Lions. Et pareil pour les Lowland Lions, effectivement. Alors, est-ce que c'est les Lowland Lions ou c'est Différence qui a roulé sur ses adversaires? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, on va pas tarder à rentrer dans cette draft The Agency versus Sector One. Un match, je suis très curieux, très sincèrement, parce que les Sector One doivent un petit peu redorer leur blason. Hein. Il faut laver l'affront qu'ils ont subi lors du dernier split. Et je pense qu'avec la line-up qu'ils ont alignée sur le papier, ça devrait
pouvoir se faire. Bah ouais, moi je suis curieux quand même de voir cette équipe évoluer, notamment le retour de Auré dans son ancienne équipe. On sait que ça avait bien fonctionné pour lui quand il était chez Sector One. L'arrivée de Mickaël qui est une valeur sûre, tu peux pas trop te tromper quand t'as ce joueur dans ta line-up. En plus, on va avoir un très très beau match-up au mid entre Mickaël et justement Kreumel, deux joueurs. Bon, Kreumel c'est vraiment un vétéran de la scène. Mickaël, l'air de rien, maintenant ça fait un bout de temps qu'il joue dans la région. 2020, ouais, je pense. Il avait été recruté par Anderlecht à l'époque et c'est vrai. Et depuis, il ne quitte plus la compétition parce qu'il est excellent. Bref, nous sommes partis sur la dernière phase, sur la dernière draft de la soirée. Je disais une soirée qui pour l'instant tient toutes ses promesses. Soirée exceptionnelle, effectivement, on va voir. Les bans ont été globalement assez similaires. On a vu la Senna en action lors de la dernière game. Sliver qui a été très très bon. Le champion en même temps facilite un petit peu ce genre de performance, bien entendu. Et on va voir ce que les Sector One et The Agency vont décider. Il y a une chose que j'aimerais bien mentionner, Zergoth GP actuellement est un champion que je trouve très très fort et Zergoth pilote le champion excellemment bien, probablement le meilleur GP, ou même un des seuls GP qu'on a l'occasion de voir dans le Benelux, parce que GP c'est pas un perso que tous les top laners jouent non plus, c'est pas un perso qui est exceptionnellement simple à piloter, mais voilà, Zergoth lui sait le faire et on va voir ce que CPM va réussir à faire de son côté. Et je serais pas étonné du coup de voir un ban des Sector One sur ce Gangplank. En tout cas, voilà, la Gwen, on l'enlève, le Horn est enlevé parce que tu disais que Putsmain, pas facile. CPM. Voilà, on va l'appeler comme ça. Eh bien, c'est un énorme joueur de tank et qui peut être assez redoutable sur ce genre de champion. Typiquement, Horn lui conviendrait parfaitement. On enlève également le Cartus. Côté Hatred, Hatred en anglais, mais je vais l'appeler Hatred. C'est un champion que Hatred joue énormément. Ouais. Donc il a aussi des petits pics un peu plus rigolos, genre des chacos, des choses comme ça. On verra s'il ose potentiellement sortir ce genre de champion durant le split. Mais en tout cas, le Cartus, c'est non pour ce soir. Le Lucian qui est enlevé également. La Karma qui avait été ban par les Sector One. Et on va voir par quoi on va clôturer tout ça. On va avoir justement peut-être le Gangplank qu'on n'a pas encore vu ce soir, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont connus comme étant des joueurs de Gangplank à part Zergoth. Le ban maintenant, ça me semble pas judicieux. Ah, et ben écoute, voilà, on en parlait, le GP, le GP qui est ban. La Senna qui est donc open, mais on l'a vu, elle était open pour le KRC Gank la game d'avant. On n'avait pas essayé de venir la chercher, tout simplement. On avait first pick une Talia. Talia qui pour moi est loin d'être exceptionnelle, quitte à choisir entre Talia et Senna, j'irais clairement chercher la Senna, c'est fait. Et en plus on a les persos qui fonctionnent très très bien en duo avec cette Senna, à savoir le Tahm-Kench qui est open, la Talia qui est récupérée par les Sector One. Donc Talia c'est un perso qu'on aime beaucoup, et le Wukong qu'on a vu ban sur 3 parties, qui est récupéré par Hatred en jungle. Ouais, pour l'instant on est sur des pics assez standards et assez méta. Le Viego pour la jungle, premier Viego de ce soir aussi. On n'a pas vraiment mis la priorité sur ce champion côté les autres teams, mais Kiss est un très bon joueur de Viego. Et là, Ahri, qu'on n'a pas vu non plus, mais Ahri, moi c'est un perso qui à mon sens fonctionne toujours aussi bien. Kreumel est un très très bon joueur de Ahri, bien que la Séraphine... Kreumel on l'a aussi vu beaucoup sur des supports, sur les supports, sur les enchanteurs, donc on peut jouer à peu près n'importe quoi, mais on récupère le Tahm-Kench qui était open, ça paraissait relativement logique. Mickaël qui est de travers. Mickaël qui est de travers. Ok, d'accord, j'avais juste pas vu. Alors qu'on va s'emparer potentiellement du Ezreal du côté des Sector One. Tu penses qu'il a juste mis son téléphone à l'horizontale ou... Bon, je sais pas, écoute, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'imagine que quelqu'un lui signalera. Et encore un Ezreal du coup côté Sector One pour Auré. Auré qui est un bon joueur de Ezreal. Globalement, on a des bons joueurs de Ezreal dans la ligue. C'est un perso que beaucoup d'ADC affectionnent particulièrement. Ça n'a pas fonctionné pour le moment. Il est en 0-2 actuellement, le champion. Mais enfin, Auré, on le connaît, il y a tout à fait moyen de venir chercher une victoire. Le Atrox qui est enlevé ici par les Sector One.
Atrox qui avait très bien fonctionné pour les 7AM, hein, Jaguar qui avait été impérial sur le champion. Et on va probablement continuer à focus les bans sur la top lane, hein, du côté de The Agency également. Encore un tank et il reste le Sion, mais peut-être qu'on veut bait un pick Sion, hein, du côté de CPM. Ou le Shogat, hein. Tu te rappelles, on en avait parlé un petit peu plus tôt. CPM est également un joueur de Shogat. En gros, globalement, il joue exclusivement des tanks et il joue le Horde, le Sion, le Shen et le Shogat. Et voilà, donc, et on enlève aussi. Donc on va voir. Alors, on enlève un petit peu des counters des tanks, hein, globalement, mais s'il reste la Fiora, je sais pas. Si Zergoth, c'est très probablement jouer Fiora. Il peut toujours. Oui, il n'y a pas de souci. Peut-être pas au level de différence, mais c'est très clairement piloter la Fiora, il n'y a pas de souci à se faire. Je suis assez curieux de voir le match-up top qu'on va avoir dans cette partie parce que clairement on respecte énormément le CPM. Ouais. CPM du côté de The Agency, on respecte énormément le top laner de Sector 1 et on enlève la Yumi Ezreal, hein, qui est une lane assez classique. Ok. Ça j'aime beaucoup parce qu'à mon sens Wukong c'est un petit peu light comme main engage, hein, dans une composition, mais si tu as un Rakan en plus, Wukong peut simplement venir follow up l'engage de ce support côté Sector 1 et ça peut très très bien fonctionner. À voir quelle sera la réponse de The Agency. Encore un Olaf. Et ça sera très probablement un Olaf au top, hein, donc 3e Olaf top de la soirée et le Victor de Monsieur Kreumel en mid lane. C'est un pick pour lequel il est connu, oui. C'est un pick sur lequel il est excellent. Donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Ouais. C'est Rumble et Victor, ce sont les deux picks sur lesquels... le Shogat, let's go. Incroyable! Shogat, Olaf du côté de la top lane. On est vraiment sur un nouveau patch, hein. C'est un nouveau jeu, hein. Très clairement, je suis tout fou. Donc Shogat, je crois que c'est le premier Shogat, en tout cas en Elite Series, ça doit être le premier Shogat, hein, qu'on a l'occasion de voir. C'est pas un pick très très populaire, hein. Mais ça peut très très bien fonctionner. Attention quand même qu'il y a pas mal de range, hein, du côté The Agency, cette Senna, ce Victor, donc ça va pas être si facile que ça pour CPM du côté de la top lane. C'est tellement plus facile à dire CPM. Ouais, on va se mettre bien d'accord sur le fait que Coast Boost Main en teamfight, en fait, c'est pas... Moi, ce qui me dérange, c'est que le S et le T dans ma tête devraient être inversés. On est d'accord. En tout cas, voilà. Essayez chez vous, hein, c'est pas facile. Ça ne va pas être facile, donc on va dire CPM. Il se fait appeler lui-même le tank de Roumanie. Ah ouais, s'il fait des dingueries, on l'appellera le tank de Roumanie pendant la partie. Ça, y a aucun souci à mon niveau, mais il faut mériter ce titre, monsieur. Clairement. Parce que du côté des top laners roumains, on a quand même des sacrés joueurs. Odo Amné notamment, hein, du côté du LEC qui... J'étais là, j'étais en train de réfléchir, attends, qui d'autre en Elite Series et roumain joue au top? Alors en Elite Series, non, mais voilà, à plus haut niveau, en tout cas, on a des sacrées références. Voilà, les drafts qui sont faits du côté de The Agency, on a quand même une draft qui est très méta, qui est très safe, très classique, vraiment avec Senna Tahm-Kench, on a une des meilleures duo lines possibles à l'heure actuelle. On avait parlé un peu plus tôt de Kog'Maw Lulu, il y avait des fois où c'était disponible, ça n'a pas été pris, mais là en tout cas, le Senna Tahm-Kench, il est entre les mains de Drakdar et Rishi. S'il y avait une game où tu pouvais récupérer le Kog'Maw Lulu, ça aurait été celle-là, à mon sens, bien que t'aurais potentiellement manqué un petit peu d'engage, hein, étant donné que le Horn est ban, il fallait un truc en plus du Wukong, mais clairement tu peux free farm, hein, contre Senna Tahm-Kench avec Kog'Maw Lulu, c'est free scaling jusqu'à 20 minutes de jeu, donc ouais, ça m'étonne pas parce que c'est quand même un petit peu risky, mais franchement si t'arrives à passer la phase de lane avec Kog'Maw Lulu, techniquement t'es inarrêtable au vu de la force du champion, enfin au vu de la force de Kog'Maw actuellement. Ouais, et puis alors Talia aussi, qu'on aura vu très contesté, très apprécié ce soir, mais qui me semble n'a gagné aucune game. Non, donc, elle n'a pas été. C'est les Iron Squad qui l'ont joué, à savoir William qui a joué cette Talia, et puis un petit peu plus tôt le KRC Gank et Royal Canin. Et les deux fois, ça n'avait clairement pas fonctionné. Après, on n'était pas dans des match-ups dans lesquels on avait la possibilité de décaler. Pour moi, Talia au niveau 6, il faut quand même essayer d'aller impacter soit la top lane, soit la bot lane. Donc à voir ce que Mickaël va pouvoir proposer. Après, Mickaël c'est quand même un sacré client, et en early, en tout cas avant d'avoir l'augmentation sur le laser, Victor devrait se faire push-in. Donc mon cher Mickaël, il va falloir faire la différence
sur cette botlane, parce qu'au top à mon avis tu vas laisser CPM tranquille sur son Shogat, laisse-le farm, laisse-le prendre quelques stacks d'ultimate pour devenir un colosse en fin de partie. En tout cas intéressant de voir autant de pics différents sur cette première journée. L'air de rien, alors je n'ai pas le chiffre en tête, je ne suis pas Rainman, mais clairement on aura vu un paquet de pics différents à tous les rôles. Moi c'est ce que j'aime beaucoup, parce que le patch 12.10 est sorti, mais on est une des premières ERL à jouer sur ce patch, ce qui veut dire qu'en fait les gros pros, donc on parle de LEC, LCS, LCK, LPL, n'ont pas encore eu l'occasion de jouer, et donc les teams ne peuvent pas s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Donc c'est un petit peu, cette méta c'est un petit peu... la méta des teams en fait, comment est-ce qu'elles interprètent la méta, qu'est-ce qu'elles considèrent comme étant OP actuellement. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Senna c'est vraiment trop fort, mais à part ça, tout me semble un petit peu jouable et c'est ça que j'aime beaucoup. En tout cas, on a de nouveau un petit souci technique. Cette fois-ci, c'est un souci de connexion du côté de Zafir, le support des Sector One. Toujours un petit problème de connexion, donc on attend que son problème soit résolu tout simplement avant de pouvoir se lancer dans cette game. On aura eu quelques petits soucis techniques ce soir de connexion avec les joueurs. C'est comme d'habitude, d'ici 1 voire 2 minutes on devrait être dans la partie, donc pas trop de problème, et si ça s'éternise on mettra un petit feu juste derrière et on vous racontera une histoire, ne vous inquiétez pas. À part ça, globalement, on a quand même fait le tour de cette draft. Je suis toujours curieux de voir comment Kiss va réussir à performer au niveau de la jungle. Les setups sont pas exceptionnels au niveau des lanes, à part le bot, ce Tamekench qui peut potentiellement mettre une engage. Après, ça reste Rakan Ezreal. Rakan Ezreal, c'est pas facile à venir ganker. Donc, va falloir être créatif. Va vraiment falloir être créatif. Peut-être mettre tout simplement Zergoth devant sur son Olaf. On a vu Toby sur la game juste avant détruire une game avec Olaf. Et c'est Zergoth, donc ça pourrait très clairement arriver. On va le découvrir dans quelques instants alors que les deux équipes s'élancent sur la faille de l'invocateur pour le dernier match de cette première journée des Elite Series Summer Split 2022. Sector One contre The Agency, nouveau nom, on le rappelle, de la team Echo Zulu. On va voir un peu ce que ça donne alors qu'on a de nouveau un petit souci technique. Voilà. On est parti, mais en fait pas vraiment parti. Non, j'essaie de reconnaître. Je sais plus, c'était la voix du champion, c'était. Je sais plus ce que c'était. Alors, mon son est très bas. D'accord. Genre bas au point que j'entends pas vraiment ce qui se passe au niveau du son. Mais tu sais que tu peux le régler. Je sais que je peux le régler. Que je peux le régler, mais sais-tu que je suis un joueur de League of Legends qui joue sans le son? Ah, je suis un fou furieux. Un fanatique, oui, fanatique. Parce qu'en fait, je joue en français. Je joue avec le jeu en français. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de mute le son. Ah oui, je comprends, j'aurais fait la même chose. Bref. Voilà. Tu vois, plutôt que de remettre mon jeu en anglais, j'ai simplement décidé de le mute. Mais je trouve des solutions tout à fait loufoques pour les problèmes qui arrivent de temps en temps dans ma vie de joueur presque pro League of Legends. Presque. En tout cas, voilà, les joueurs qui eux semblaient être prêts, mais il y a toujours des petits soucis, j'imagine, de connexion pour certains. On rappelle, la majorité des joueurs jouent depuis chez eux et les joueurs viennent des 4 coins de l'Europe. Donc forcément... Oui, et puis c'est la première game du split aussi, ils sont peut-être pas encore à 100% à l'aise avec leur setup, il y a peut-être encore quelques trucs à régler. Donc, parce que c'est vrai que c'est très chouette, par exemple le fait d'avoir les caméras des joueurs, moi c'est quelque chose que je trouve très sympathique, mais forcément pour certains joueurs qui n'ont pas forcément ça dans les ligues dans lesquelles ils jouent avant, ils doivent potentiellement s'adapter, ça occasionne peut-être 2-3 petits... soucis, donc voilà, on se rôde tranquillement, mais en tout cas pour l'instant, à chaque fois qu'on a eu de l'attente, ça en valait la peine, puisque ce soir on se régale au niveau des matchs que l'on voit. On a vraiment un niveau qui est plus que satisfaisant et une compétition qui s'annonce très serrée, très disputée pour ce Summer Split, et on a aussi clairement des indications qui nous disent que on va avoir potentiellement des grosses surprises, parce que ce soir on a quand même vu des situations très intéressantes. C'est ça, moi je te dis, il y avait certaines teams que je mettais comme étant clairs favoris, et pour le moment c'est pas du tout le cas. Bon, on n'est que sur la première journée, faut pas non plus commencer à dire des dingueries, mais ce soir en tout cas, les 7am sont au-dessus du reste. Ici Kreumel qui va mettre un petit poke, Mickaël qui tente de répondre avec sa Talia, et au final c'est un trade qui est even.
Pas de choses folles au niveau des maîtrises, non, hein, rien de dingue, ça joue assez classique. D'ailleurs, les Ezreal qui ont joué exclusivement avec Conqueror ce soir, j'aime beaucoup Press 10 attaques, je trouve que ça rajoute vraiment un quoi. Ça rajoute du punch au perso en early game, un peu de peps, tu vois, qui manque de temps en temps. Alors notez quand même que Richly joue avec un TP. Richly joue avec un TP, ok, pourquoi pas. Il a peut-être peur de se faire poke et de se faire sortir de la lane, ça lui permettrait de rater un minimum de creep au niveau de l'early game. Pourquoi pas, hein, sincèrement, c'est vrai que j'aime quand même bien l'exhaust, surtout contre un Wukong. Attention, passage niveau 2 ici pour Auré et Zafir qui mettent une belle pression, il faut qu'ils en profitent parce que oui, ça va pas durer très longtemps leur capacité à mettre la pression. Alors évidemment c'est la deuxième lane avec une Senna, c'est la deuxième fois que c'est le support qui farm. C'est normal. Des lanes de fasting Senna. Ouais. On voyait souvent Tahm Kench au début, maintenant on l'a vu par exemple dans la game précédente, on peut aussi faire ça avec un set, avec un Wukong. Ouais. Le support des LLL Chokes qui pourrait totalement sortir son Maokai et farmer avec une Senna en ADC, donc ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles ici en Elite Series. Eitrid qui va peut-être tenter un petit gank au mid, en tout cas il a les yeux rivés sur Kruimel et son Victor qui n'a plus de mana d'ailleurs. On va peut-être tenter de mettre un back assez rapide, Mikkel qui a push la wave au maximum. Et la lane ici qui est parfaitement placée pour Diagency. Il peut farmer tranquillement, il n'y a aucun risque de prendre un dive. Ça va probablement repush. Allez, en game c'est bien CPM, donc merci au top laner des Sector 1 d'avoir un pseudo un peu plus facile à dire. Et Zergot qui joue donc Flash Ghost, on aura vu 3 Olaf ce soir et 3 sets de summoners différents. C'est marrant tiens d'essayer de ne pas prendre la TP, il se dit qu'il en a peut-être pas besoin parce que globalement le Shogat devrait jamais le push hors de sa lane. Kiss qui a invade le red buff, Kiss qui fait donc un start avec 3 buffs si je me trompe pas. Ouais, Kiss qui fait un start, Kiss qui fait clairement un start avec 3 buffs. Rappel, c'était un top laner il y a encore pas si longtemps ce joueur. Et pour le moment, pas un mauvais start. Il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Peut-être que Eitrid a start au blue buff. Je pense qu'Eitrid a start du côté topside de Kiss parce qu'il n'avait pas de blue. Je t'avoue que j'étais plus focus sur ce petit trade que Mikkel et Kruimel étaient en train de faire du côté de la mid lane. Bien moi aussi. Je serai plus attentif, promis. Et voilà, premier dragon des océans, un dragon qu'on apprécie beaucoup au niveau de l'early game, ça permet de faciliter un petit peu la tenue de lane. Zergot qui farm, ça va farmer assez tranquille. Alors, Kiss peut-être pour quelque chose du côté de la top lane. Il va peut-être devoir flash. À slow un peu CPM, on n'hésite pas, on flash out du côté de ce Shogat. Il y avait les creeps devant quand même qui auraient peut-être pu bloquer le E de Kiss et son Viego. On prend 0 risque côté CPM, de toute façon on a la téléportation pour revenir en lane, donc pas de stress, on va pas perdre beaucoup de ressources là-dessus. Et on revient directement avec une paire de coques en acier. Ouais. Donc clairement là on est Shogat, on est là pour encaisser. Pas de folie. Okay. Et on part sur ce fameux dragon des océans. Les Sector 1 qui sont clairement à l'initiative ici, il va pas y avoir de contestation du côté de The Agency. T'as la pris au bot, t'as la pris au mid, y a aucun problème, tu peux clairement venir récupérer cet objectif et c'est fait. Premier dragon donc pour cet effectif en red side. Kruimel qui va tenter de faire crash cette wave un moment ou un autre sous la tour de Mikkel. Rappel, il faut 100 CS pour pouvoir améliorer le laser de Victor et c'est à ce moment là que Kruimel va pouvoir vraiment outpush cette Talia. Ça fait une énorme différence. Ça fait une diff, c'est pas un champion sans le E amélioré, sans le laser amélioré Victor. Très très clairement. Alors, l'intervention potentielle des deux junglers du côté de la bot lane. On a le Viego qui est présent et finalement Eitrid qui repart, qui ne serait pas présent en situation
de gank. Oh, il a essayé de dodge alors que je pense que ce Q-spell de Rakan ne le touchait pas. On perd du temps hein, du côté de Kiss ici. Ouais, je pense vraiment que si tu veux mettre des ganks sur une lane, va au top. Hein. Essaye de mettre Zergoth devant clairement. Parce que bon, plus, c'est Ezreal Rakan, mec, c'est inattrapable. En plus, CPM a déjà craqué son flash, Oui, il a déjà craqué sa TP, donc là il y aurait eu vraiment l'opportunité de faire quelque chose d'intéressant. Après, un dive c'est compliqué quand même hein, contre un Shogat parce qu'il y a toujours un gros potentiel de trade kill hein, avec la dévoration qui fait vraiment énormément de dégâts. Mais même pas un dive hein, quand tu regardes la. Oui, là la actuellement au niveau de la là, wave. De toute façon, on voit que Ki c'est du côté topside et que c'est très probablement le plan. Il va essayer de mettre Zergoth devant. Alors, on a quand même une ward hein, du côté de CPM. Et puis, on a aussi Hatred qui pourrait venir en renfort si jamais la situation devenait trop périlleuse pour son top laner. C'est vrai qu'il est pas loin. On va peut-être avoir une situation de 2v2 sur ce topside, sachant que le héros de la faille arrive d'ici 20 secondes. Ce serait une bonne opération hein, pour l'équipe qui remporterait cette escarmouche. Il y a la Senna hein, qui est présente aussi. Alors, la hache qui ne touchera pas pour Zergoth. On veut se battre autour de ce héros de la faille. La typo ici, mais avec le shield de Kreumel, on n'a pas pris beaucoup de dégâts. Attention Zergoth qui va être un peu surpris ici, qui n'hésite pas instantanément. Le Ragnarok pour tenter de s'enfuir, mais Dragdar et Kiss sont là en renfort et la situation qui se retourne complètement et CPM qui va tomber First Blood récupéré ici par Dragdar. On veut aller plus loin peut-être sur Hatred. Finalement on va s'arrêter là et c'est Dragdar qui sera très heureux de ce move. Clairement, au moins sa décale aura valu la peine. Et on a une réponse du coup vis-à-vis du choix de Summoner Spell de Richie sur son Tahm-Kench. Apparemment, on a décidé de le laisser farmer un petit peu tout seul. Et Dragdar a décidé lui de partir en mode roaming avec sa Senna. De toute façon, Senna a besoin d'un peu d'XP, hein, mais globalement, ce dont elle rêve, c'est un maximum d'âme. Et d'ailleurs, Richie hein, qui est même devant CS par rapport à Auré, donc ça se passe extrêmement bien ici pour le support allemand. Et je vois mal en fait Auré et Zafir arriver à punir Richie sur son Tahm-Kench. Le perso est tellement tanky et Ezreal a quand même peu de dégâts hein, au niveau de leur ligue. Kreumel et Mikkel qui farm. Étonnant tiens de voir Kreumel farmer. C'est clairement un joueur de mage invétéré. Et je pense que ça lui fait aussi plaisir de retrouver un peu des mages parce qu'il avait été beaucoup sur des enchanteurs durant la fin du Spring Split. Là il retrouve des champions sur lesquels il est connu, hein, son Victor décidément c'est... Notre plus grande déception, hein, parce que nous on adore le voir sur le match contrôle. Quand tu vois un joueur de ce calibre sortir des Séraphines et des Karma, t'as un peu envie de pleurer quoi. Ouais, et c'est son Victor en plus, c'est particulièrement les champions sur lesquels il est remarquable. Il y a la présence de Hatred sur le bot side. Attention, Auré qui prend quand même un petit mid-life ici. On aurait pu avoir une situation de 3v3. On a Kiss qui est présent avec le héros de la faille qui avait été récupéré un peu plus tôt. Et on voit aussi CPM qui se dirige sur la mid lane pour tenter quelque chose. Et on l'avait dit hein, du côté de Diagency, on veut jouer autour de Dragdar et apparemment on lui donne pas mal de ressources. Hein. Il a déjà récupéré un kill, un héros de la faille potentiel qui arriverait sur cette bot lane aussi. Alors on a utilisé l'ulti du côté de la Taliyah mais je n'ai pas vu pour quelle raison. Bonne question. En tout cas, on avait aussi vu un barrage térébrant de Auré qui était parti sur la mid lane. On a peut-être tenté quelque chose, mais qu'on n'a pas vu. Bref, ici par contre, ce que l'on voit, c'est Zafir et Hatred découvert par la plante. On utilise la téléportation du côté de Richie pour venir contester ce dragon. On répond du côté de la Taliyah, mais on va être très en retard. Côté Sector 1, voilà, on engage directement. Auré qui n'avait pas forcément très envie de venir. Il a pas de mana. Qui n'a pas de mana, qui va être obligé de se joindre à la fête. C'est une mauvaise idée de le contest. Hein. Non, clairement, il faut le laisser. Et voilà, c'est sécurisé par Kiss, un dragon partout. Un dragon partout et ce sera une faille Hextech, un dragon Hextech et une âme Hextech. On va pouvoir voir les téléportations en action, enfin les téléporteurs, hein, les téléporteurs Hextech, les portails Hextech en action que j'aime beaucoup. Les autoroutes Hextech. Alors ici CPM peut-être voilà
va venir placer quelques dégâts sur Zergoth. On a mis un très bon trade, hein. Midlife là sur ce Olaf. Alors que pour l'instant il a pas grand chose, hein. Il a 2 cristaux de rubis, une paire de coques en acier. Il faut que je vois le nombre de stacks qu'a Dragdar sur sa Senna, parce qu'au vu de la range qu'il a actuellement, je me demande s'il n'est pas déjà à 40. 40 stacks à 12 minutes de jeu, c'est pas immonde, hein. Étant un très grand joueur de Senna, je considère la partie gagnée si j'ai 60 stacks à 15 minutes. Qui met pas mal de burst ici, on répond du côté de Kreumel, on se neutralise entre les deux mid laners et chacun va rentrer bredouille. Mais ce trade qui est clairement à l'avantage de Mickaël, hein, parce que Mickaël joue avec la maîtrise. On ne touche pas, et Eitrid qui arrive en renfort, mais il y a Kiss qui pourrait intervenir lui aussi. On va se contenter de prendre une ward. On a bientôt un ulti côté Mickaël. Ouais, Mickaël qui pourrait venir en renfort ici. Et donc je disais, ce genre de trade très à l'avantage de Mickaël, puisqu'il joue avec la maîtrise premier coup, qui lui permet de récupérer des golds en fait sur ce genre de trade ici. Donc plutôt pas mal, et il a 20-16 d'avance hein, tout de même sur sa Talia. Le héros de la faille qui est posé sur la bot lane. 3 plates. Hein. 3 plates. Kiss. Il y a du monde. Kreumel n'est pas présent alors que Mickaël oui. Mais finalement il ne va rien se passer. C'est pour ça que je pense qu'on tente rien de fou hein, du côté de The Agency. On sait que Kreumel est bien planté sur sa mid lane pour le moment. Et que pourtant, Mickaël tente de trouver les opportunités. Ouais, mais Mickaël arrive vraiment à prendre le push en permanence hein, et donc il a vraiment des fenêtres pour venir décaler, tenter d'aider cette bot lane. Et si je suis pas certain que tu puisses venir à bout de Richie et Dragdar. Surtout comme la Senna a ses 2 summoners de up encore. Alors attention hein, à ce duel entre CPM et Zergoth. Zergoth qui a son Gore Drinker. Mais voilà, c'est un Shogat. Ils se tueront jamais. Ouais, c'est sûr que là, le Shogat en 1v1, c'est un peu compliqué de le faire tomber. Petit décalage ici. Du côté de Zafir sur la top lane, il y a un héros de la faille, qui devrait pas tarder à spawn. Alors, Eitrid et Zafir hein, qui attendent peut-être pour un trap. Attention, on aurait envie d'aller... Il va checker le bush, hein, 100%, il va pas faire shake. Kreumel n'est pas comme ça. Ils sont patients. Attention, peut-être sur Kiss. Zafir, on tombe nez à nez entre le jungler et le support. On arrive à bump Kiss. Et il y a eu les 2 top laners qui arrivaient limite main dans la main hein, pour se joindre à la fête. On arrive à ramener le Viego. Attention, Kiss qui va peut-être tomber. Eitrid qui prend le kill sur son vis-à-vis. Kreumel qui vengera son jungler. Et finalement, c'est un 2 pour 1 à la faveur des Sector 1. Ouais, Zafir qui fait craquer le flash de Dragdar et le flash de Kiss. Et après, c'est facile pour venir chercher 2 kills. Mickaël qui met un très bon bump hein, sur ce Viego qui permet à son équipe de récupérer un petit kill. On a réussi à trade, hein, comme tu le disais, sur ce Wukong, mais globalement, trade à l'avantage des Sector 1. Ce héros de la faille qui ne sera pas engagé par cet effectif. On décide plutôt de retourner sur la bot lane. Et enfin Auré Merci qui fait une trinité sur son Ezreal. Le vrai build, le seul vrai build. Clairement là pour Auré, bon, entre Auré et Richly, on a le même farm. Ouais, Richly qui doit être assez content, hein. Il prend pas mal de solo XP en plus. Bah, c'est pareil hein, du côté de ce Ezreal. Dragdar qui est présent. Ouais. Bon, après c'est pas facile hein, de faire des gangs dans un bush comme ça avec Senna quand chacun des creeps qui meurt fait pop une âme. Pendant ce temps-là, hein, CPM qui devient de plus en plus gros. Ouais. De plus en plus costaud. Faudrait qu'on arrive à faire un point stack hein, sur ce Shogat et sur cette Senna pour voir un petit peu où ils en sont. Faire gaffe au moment où ils passent. En bas à gauche sur notre écran. Ce 3e dragon de la partie qui va spawn. The Agency qui a l'air d'avoir clairement la position dans cette river. A voir si les Sector 1 vont essayer de le contester. On voit que les 2 top laners back et CPM a l'avantage de la téléportation. C'est ça, on a une TP du côté de ce Shogat, donc ça pourrait être un avantage, mais on est déjà parti à l'assaut de ce dragon pour les Agency. On y va du côté de ce Wukong, Mickaël qui vient bloquer la sortie, et on met énormément de dégâts du côté des Sector 1
C'est un fight qui se passe à merveille pour les renards. Kreumel qui tente de prendre la fuite. Il n'y a plus que 2 joueurs vivants du côté de Agency. Mais Zergoth qui a envie de rééquilibrer un peu les scores et qui part sur Mickaël, qui part désormais sur Auré. On fait un massacre du côté de Zergoth. Il est très en colère ici, le top laner. CPM qui va peut-être tomber lui aussi triplé pour le Olaf de Zergoth. Le sauveur Zergoth qui arrive un petit peu après la bataille mais qui récupère 3 kills pour son équipe, qui empêche les Sector 1 de venir chercher ce 2e dragon. Et qui a en plus récupéré le tour. Alors, on prend quand même un fight en 4v5 du côté de Diagency, ce qui n'est pas exceptionnel. Et heureusement que Zergoth est là pour un petit peu sauver les meubles. Hein, parce que sinon, la game était un petit peu mal partie. Par contre ici on a envie d'aller se venger, on a envie d'aller chercher Zergoth qui n'a plus grand chose évidemment après ce fight, mais il y a du renfort qui arrive pour lui. Ses coéquipiers n'ont pas envie de le laisser tomber malheureusement il va tout de même succomber. Shutdown récupéré ici par Hatred et c'est la bataille autour du dragon, le 2e round qui va s'engager dans quelques instants. Ça serait peut-être plus raisonnable de partir du côté des Agency. CPM qui est parti, qui a utilisé justement les fameux portails pour venir se replacer et finalement le dragon qui devrait être sécurisé. Est-ce que qui s'est tenté par un style? Non, il est au top, hein, donc il faut abandonner. Hein. Ouais, voilà. C'est sécurisé, c'est CPM qui va venir croquer le dragon. Récupérer quelques stacks, on va revoir le fight ici qui est un bien petit exécuté, peu confus, mais ouais, c'est parfait. Hein. Hatred, Zephyr qui mettent une très bonne engage. Il y a les dégâts de Auré et de Mickaël derrière. Le taf est vraiment parfait. Kreumel qui a quand même réussi à mettre quelques dégâts dans ce teamfight et qui met les gens assez low pour que Zergoth puisse venir les terminer ici. Flash in, Ghost, et puis on déroule hein, du côté du Olaf. Il n'y a pas grand chose à faire côté Auré et Mickaël. 3 kills tout de même récupérés par Zergoth. Mais au final, on s'expose un petit peu trop juste après et c'est les Sector 1 qui récupèrent le dragon. J'aime beaucoup au moment où on voit Rakan et Wukong qui abandonnent, qui s'en vont, ils se demandent pour nous le fight c'est terminé. Les gars. Non mais j'aime beaucoup par contre le combo Wukong-Rakan. T'en as un des deux qui engage et l'autre peut follow up très facilement. Oui, et puis ça fonctionne bien. L'ulti, le mur de la tisseuse de Mickaël était très propre bon. Aussi. Hein, vraiment, on était acculé du côté de Agency. On a vraiment une belle compo teamfight hein, côté Sector 1, donc il va falloir être vigilant. Il faut faire très gaffe tout de même à Zergoth sur son Olaf parce que lui, il n'en a pas grand chose à faire hein, de tout CCC et il va tenter très certainement d'aller chercher Mickaël et Auré en backline. Donc il faut jouer ça intelligemment hein, quand même du côté de Sector 1. Faut pas non plus décider de courir tout droit en essayant de récupérer Dragdar et Kreumel parce qu'il y a un Tahm-Kench hein, qui peut les sauver tout simplement. Et que Zergoth, si tu le laisses un petit peu trop longtemps sur la backline des Sector 1, il peut clairement faire un massacre. Attention ici, on décide de se mettre à 3 contre Zergoth. On a l'ultimate hein, tout de même du côté de ce Olaf, le Gordrinker qui lui permet de régénérer pas mal de HP. Mais ce n'est pas suffisant. On tombe, nouveau kill récupéré par Mickaël. Mais pendant ce temps-là, les Agency récupèrent une T1 au mid. Est-ce qu'on peut venir chercher une deuxième tour? Ça me semble compliqué quand même, ça va être fait. Attention de ne pas prendre un get back ici sur une potentielle engage. Et non, c'est fait. 2 tours pour 1 kill. Trade clairement à l'avantage de l'équipe en blue side. Ouais, bah là, c'est sûr que bon, c'était une décision discutable. Certes, on a donné un peu d'air à CPM, mais ça a coûté 2 tours. Donc, alors à partir du moment où tu décides de jouer un Shogat, tu sais que ta game va pas être facile. Hein. T'es là pour ton équipe, t'es pas là pour récupérer les ressources. Hein. Bon, on va quand même réussir à... Oh la TP. C'est risky. Ouh, Richly. Ok, ça passe. On arrive à défendre cette T1 au mid. J'ai eu un peu peur. Hein. Je pensais vraiment qu'avec les dégâts qu'on mettait sur cette tour côté Sector 1, la TP allait être totalement jetée par la fenêtre. Mais c'est bon. C'est bon, c'est fait. On décide de back instantanément après avoir TP côté Richly. Il n'avait pas dépensé tous ses golds. C'est vraiment une TP dissuasive, hein, mais ça a fonctionné. Une game assez serrée hein, pour l'instant entre ces deux équipes. Avantage léger pour Agency. Mais il s'agirait par contre de faire tomber des tours du côté des Sector 1. Parce que pour l'instant, il n'y en a toujours aucune qui a été récupérée. Et forcément, ça limite énormément
les déplacements sur la carte. Globalement, l'avantage au gold côté d'Agency, il vient clairement de ces structures qui sont tombées, hein, parce qu'on est plus ou moins even au niveau du farm. L'avantage qu'a Mikkel, c'est l'avantage qu'a Zergot au niveau de la top lane, donc on est vraiment dead even. Et les Sector 1 ont 2 Drake, donc il y a beaucoup de gold en attente, hein, de par ces structures tout simplement qui sont encore en vie du côté de Agency. C'est PM ici qui va peut-être tenter un petit trap pour venir à bout de Zergot. On va mettre quelques dégâts, l'ultimate et le ghost qui sont claqués instantanément et on va pouvoir s'échapper sans trop de soucis du côté de ce Olaf. Ouais, mais il attire énormément l'attention, hein, des Sector 1 qui sont obligés de se masser pour tenter de l'intercepter. Mais voilà, c'est quand t'as un champion comme ça qui est bien dans sa game en side lane, c'est toujours très pénible à gérer pour l'équipe qui défend. Et là, Zergot, il fait ça à merveille. Je suis vraiment content de le voir dans un effectif qui a l'air de très bien fonctionner ensemble. C'est un joueur qui mérite. Hein. Oui. C'est un joueur qui mérite, qui est là depuis très longtemps. Son dernier split, c'était pas particulièrement bien passé. Ici, les Sector 1 qui vont enfin récupérer leur premier tour. Ouais, récupérer cette T1 au mid, c'est très très bien. Et qui prennent la prio à 30 secondes de l'apparition du 4ème Drake de la partie. Regarde les wave top, regarde la wave top, regarde la wave bot, c'est pas facile. Hein. Et ça, c'est très très bien joué du côté de Agency. La téléportation pour Krumel. Ouh, le route ici de la Senna qui va passer. Est-ce que Richie va décider de follow-up? Non. Attention à qui c'est Zergot qui pourrait arriver dans le dos de leurs adversaires. On n'a pas peur, hein, du côté de Zergot, ni de Kiss d'ailleurs. On essaie de ramener justement le top laner des Agency. On essaie de le faire tomber et finalement c'est fait. Mikkel qui prend la vie du Viking. On a encore tout le monde du côté des Sector 1. C'est plutôt bien joué ici. Le burst qui a été bien géré par les Sector 1. Ils ont pris 0 dégâts. Hein. Non, ils ont très bien fait ça. Franchement, le call était bon. Le focus était correctement exécuté. On récupère le dragon. C'est ce qu'on disait, hein. Pour moi Zergot il peut pas être en main engage, il a pas le droit de courir comme un bourrin comme ça au milieu des adversaires parce que c'est trop facile pour lui de le gérer. Il faut attendre soit une engage des Sector 1, soit que Richley ou Kiss rentre dans le fight avec lui, parce que là tout seul c'est trop simple de juste focus tous tes dégâts sur le Olaf et de le faire tomber, parce que globalement Olaf est pas si tanky que ça, hein. Ça reste un bruiseur, et si tu prends les foudres des 5 joueurs d'une team, tu vas fondre tout simplement. C'est un bruiser qui se fait full focus. Ouais, c'est ça. Et surtout si tu joues avec des bots de lucidité. En plus. Ça réduit fortement ta tankiness. En tout cas, désormais, les Sector 1 qui ont une âme qui leur tend les bras. D'ici 4 minutes, il y a aussi l'option du Baron Nashor, hein, qui pourrait être le prochain objectif envisagé. On va commencer à jouer autour, on va essayer de récupérer un maximum de vision dans cette river topside. Il y a Agency qui globalement joue très très bien la map, mais qui a un peu du mal au niveau des phases de teamfight. Hein. Oui, alors, ouais, c'est vrai qu'on est un peu biaisé par l'issue du fight qu'on avait vu où Zergot avait finalement pris 3 kills, mais dans l'ensemble par contre ici on arrive une nouvelle fois à intercepter Zergot, et on a également Richie qui est en renfort. On temporise pour Mikkel, on met tout sur Richie et sur Zergot, et les deux vont tomber malgré une résistance héroïque, et sur le reste de la map il n'y a pas vraiment de pression, donc là on perd 2 joueurs et on n'y gagne rien du côté de The Agency. En plus de ça, là on va avoir un Baron Nashor qui va être très sérieusement envisagé par les joueurs de Sector 1. Pas facile, ce move qui ne passe pas du tout du côté de cette équipe en blue side. On a tenté de faire un trap et au final on s'est fait piéger par les Sector 1 qui étaient tous au rendez-vous sur ce bot side. Kiss qui va dépush la mid lane ici avec son Viego, et je pense qu'on va pas prendre de risque, hein, du côté de Sector 1. Ce serait un peu bête, hein, de venir s'empaler sur ce Baron Nashor. On se rappelle des Barons Nashor de Sector 1 lors du Spring Split. Oui, il se faisait une spécialité de les voler. Toujours trop. Enfin bref. Enfin pardon, de les perdre. Oui, c'est ça, de se les faire voler. De se les faire voler. Voilà, c'est ce... My bad. Oui, du coup pendant ce temps-là, on a aussi la Talia qui est allée s'emparer de la T1 bot et qui a aussi construit un Medjay. Acheter un Medjay. Ah, ça c'est la spéciale Mikkel. Hein. Ah, c'est audacieux.
de la part du mid laner des Sector 1, mais clairement il est en confiance dans sa partie et il le montre de par son stuff. Il y avait 3K et demi d'avance pour The Agency et maintenant les Golds sont dead even de part et d'autre, donc la game qui est franchement pas gagnée d'un côté ou de l'autre, mais The Agency qui semble beaucoup plus en difficulté que les Sector 1 pour le coup, les Sector 1 qui ont l'air d'avoir une solution. T'imagines au niveau des teamfights. Si dans le pré-show il y a 3 clairs favoris avec Agency, Genk et MCON et que les 3 s'inclinent ce soir, ça serait quand même assez fou. On n'en est pas là, les deux équipes sont au coude à coude pour l'instant. Et puis il y a le facteur Kreumel, le vieux monsieur ici sur son Victor qui a 260 CS, Mickaël qui va récupérer une deuxième tour et qui continue à donner des ressources à son équipe. Voilà, on est passé à égalité parfaite au niveau des golds et du coup ce facteur Victor, il faut tout de même faire attention parce qu'il est en 1-0-3 le Victor et que au niveau des phases de teamfight, il fait un très très bon travail. Donc s'il arrive à trouver un bon teamfight sur lequel il peut mettre des dégâts, il y a un monde où The Agency est pas trop mal. J'aime beaucoup le joueur, je sais pas comment il fait pour jamais mourir. Ouais, c'est vraiment incroyable. C'est vrai qu'il est très impressionnant. Mais je trouve aussi que Mickaël est particulièrement bon dans cette partie. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau, de le voir proposer une prestation de ce calibre. En tout cas, toute l'attention désormais va se porter sur ce dragon Hextech qui va apparaître et qui pourrait être une âme en la faveur des Sector 1. Forcément on va tenter de le contester du côté de The Agency, mais on est massé dans ce bush. Attention à cette ward dans le pixel bush au milieu de la river qui est la seule source d'information de The Agency. Ils savent que les Sector 1 sont dans ce buisson ici. Et alors on a CPM qui attend un peu, qui est un peu loin de son équipe. On poke comme on peut du côté des Sector 1, on essaye de split un peu. Zergoth qui se positionne un peu plus au-dessus. On essaye de prendre les Sector 1 en étau et finalement on se repositionne pour les Sector 1. Et Trill qui n'hésite pas à venir provoquer un peu ses adversaires. Le très bon mur de la tisseuse ici qui va leur permettre potentiellement de gagner énormément de temps. Et CPM qui n'a pas hésité à venir pulvériser Kiss. Et c'est une âme pour les Sector 1 qui réengagent instantanément et qui vont complètement détruire le Tahm Kench. Kreumel est la prochaine cible des Sector 1 et il va succomber lui aussi. Il ne reste que Draktar et Zergoth. Quelle propreté du côté des Sector 1. Les calls sont précis et l'exécution également. C'est ultra clean, CPM sur son Shogat qui arrive à mettre une rupture sur le jungler de The Agency qui flash in sans aucune hésitation pour venir à bout de ce Viego. Plus de jungler, une âme Hextech récupérée sans aucun souci, un Baron Nashor qui va être récupéré sans problème après un teamfight remporté par cet effectif des Sector 1. Zergoth, il court, il se bat. Hop là, un petit red buff et puis bon, t'es mort maintenant mon cher ami. Bon, c'est un peu le lot de consolation ici pour Zergoth. Ah, ça sent un peu le... Oh, le gros flash-in. Ouais, bon... Autoritaire côté Zergoth. J'ai eu un peu peur. Ça sent un peu le titre quand même. Là, le flash, le red buff, bon voilà. Mais regardez. Là, la communication est parfaite. Mickaël qui arrive à complètement s'en aller le fight. Et Kiss, il est perdu. Quoi, et là, CPM, sans hésitation, qui vient croquer mais le Viego. CPM, il sait que si le Viego est mort, il n'y a aucun monde où sa team perd le Drake en fait. Évidemment, c'était vraiment récupérer le Drake en easy mode. Et là, derrière Zergoth, Draktar, ils ne peuvent plus se battre. Donc on abandonne Kreumel à son triste sort. Mais encore une fois, je suis très impressionné par les Sector 1 qui réalisent une très très belle entrée en matière pour l'instant. Alors certes, ils n'ont toujours pas gagné, mais ils ont pris une sérieuse option sur la victoire et ils se sont emparés de l'âme. Et surtout, moi ce qui me frappe avec cette équipe, c'est que tu sens que la communication est au point. Ouais. Ça va être un petit peu le mot du jour, la communication. J'ai l'impression que les équipes qui remportent les games sur cette première journée sont juste
ont juste une meilleure cohésion d'équipe en fait. Pour le reste, on sent les autres équipes un petit peu perdues. Alors, Mickaël, attention ici qui va se faire route. Le Zonia qui est mis instantanément. Zafir qui met un très très bon ulti. Et Trade aussi qui met un très très bon flash ici sur son Wukong. Attention, on a perdu pas mal de vie. Richie qui tombe directement. Trade qui va le suivre dans la tombe. Zafir qui remet une très bonne engage ici, mais c'est Diagency qui gagne ici ce teamfight, qui remporte ce teamfight tout simplement. On manquait d'un Mickaël qui a décidé de TP, mais je ne suis pas certain qu'on puisse faire quoi que ce soit. Mickaël aurait encore envie, le mur qui est pas mauvais ici, mais on va tenter de potentiellement récupérer un inhibiteur au mid pour Diagency. Oui, là clairement c'est ça. Alors, problème de communication du côté des Sector 1 qui ont essayé de fight alors qu'il n'y avait pas encore CPM, parce que quand il est arrivé au bout de sa téléportation, il y avait clairement déjà une bonne partie du fight qui s'était déroulée. Ça, c'est quand même assez terrible. Alors, on a un Baron Nashor, on devrait quand même pouvoir tenir. C'est pas une game normalement, mais pour les Agency, ça va leur offrir un grand bol d'air. Ça va leur permettre de respirer un peu plus sereinement, d'avoir récupéré cet inhibiteur. C'est une première erreur, on va dire, dans la game pour les Sector 1, mais il la paye au prix fort. Il la paye au prix fort, on rappelle les primes qui ont été introduites il y a quelques temps maintenant, mais qui permettent clairement à Diagency de venir gagner beaucoup de gold sur cette T3 ici en mid lane. Et les shutdowns aussi récupérés sur le fight, bien que Mickaël et Auré ne soient pas tombés. Ouais, alors Mickaël, heureusement, il n'est pas tombé. Il a parce quand qu'il même a 22 stacks de Medjay. Donc là, clairement, il a énormément de valeur dans les fights. Par contre, il ne faut juste pas refaire cette erreur côté Sector 1. Si on fight, c'est à 5. Et il faut être précis. Il faut arriver à burst notamment Zergoth, qui sinon a une sustain complètement dingue dans les fights. Ce Medjay du côté de Mickaël, il est rentabilisé là maintenant, il a déjà 4 items en plus de ce Medjay, donc même s'il finit par mourir et perdre ses stacks, tu le remplaces simplement par un Rabadon et il n'y aura pas de problème. Mais c'est Taliyah qui est pour moi la première Taliyah convaincante de cette soirée. Mickaël qui est toujours aussi bon, il n'y a rien à faire. Mickaël, ça fait 4 saisons qu'il est tout simplement incroyable au niveau du Benelux. Alors, Elder Drake, 1 minute 30. Ça va être le dernier test à mon avis. Ça va être le dernier test ici. Cette équipe en blue side. Il y a Diagency qui a un peu plus de mal au niveau des teamfights, même si on a vu que c'était pas ingagnable, c'est pas impossible de venir remporter une escarmouche. Attention tout de même, CPM qui n'a toujours pas sa TP, il faudrait qu'il reste un peu avec son équipe, parce que là s'il y a un catch, on force un peu quelque chose du côté d'Agency, alors ça pourrait être assez désastreux, parce que là les Sector 1 ont quand même fait un bon travail. Et là on avance groupé du côté de Agency, justement CPM qui va tenter de rejoindre son équipe. C'est une Aram au mid. C'est la même situation, ça fait 3 fois que c'est la même situation. Et ça s'était pas bien passé pour Diagency, mais cette fois on a le contrôle au niveau de la river, on a la position surtout au niveau de cette river. Alors, 37 secondes toujours avant l'apparition de ce buff, on est peut-être là un petit peu trop tôt. Ouais, en plus les sidewaves sont bien set up ici par les Sector 1. On n'est pas bien, du côté de Diagency, un petit peu de poke ici qui est mis par Dragdar et par Krumel. Et Trade qui est déjà mid-life sur son Wukong. Attention Kiss, Kiss heureusement pour lui cette fois il a un GA, donc il se fera pas one shot. Par contre on essaye de prendre la prio mid. Attention, Eitrid il est loin. Attention, si un fight s'engageait maintenant, ça pourrait être compliqué pour les Sector 1. Mickaël qui essaye de faire avancer la wave sur la mid lane. Du côté d'Agency, on se fait poke. Le très très bon poke de Auré avec son barrage cérébrant. Kiss qui est un peu loin du fight. Et Kiss qui se fait attaquer. Par contre CPM fait un bon travail, arrive à tuer la Senna. On va intercepter Kiss du côté des Sector 1. Par contre c'est Eitrid qui tente de gagner du temps. Et maintenant du côté des Sector 1 on essaye de terminer la game. On essaye d'intercepter les backs pour le Wukong, mais finalement on est tombé du côté du jungler des Sector 1. Il reste 3 joueurs Sector 1 justement, Mickaël, Auré et Zafir pour tenter de s'imposer.
On essaye de back du côté de Zergoth et finalement Ori qui arrive à venir à bout du time cage. Zergoth seul à la défense désormais. On attaque les T4 toujours du côté des Sector 1. Zafir et Zergoth qui utilise son Ragnarok, mais tout le monde est encore en vie du côté Sector 1. Ori qui est low et finalement on ne va pas pouvoir terminer, mais le call était malin, le call était bon du côté des Sector 1. On s'était complètement split. D'un côté on était allé sur Kiss pour les Sector 1 et de l'autre côté on avait tenté d'intercepter un peu la prise de cet Elder Drake, mais par contre l'Elder Drake désormais il devrait pouvoir être récupéré par les joueurs de The Agency. Ouais, c'est pas trop mal, attention tout de même à CPM qui pourrait tenter un steal avec son ultimate. Faut faire gaffe quand même côté The Agency, faut pas faire de dinguerie non plus. On est route du côté de CPM, la zone du Victor qui est très très bonne, qui empêche totalement de rentrer. Attention à Eitrid ici, le steal n'est pas effectué. Eitrid qui devrait tomber après ce flash-in un petit peu autoritaire pour essayer de venir récupérer cet objectif. C'est fait pour The Agency. On a récupéré l'Elder Drake, on a perdu un inhib tout de même un petit peu plus tôt, mais la game qui est toujours en cours, aucune des deux équipes qui ne peut la terminer. Ce Baron Nashor par contre qui devrait être sécurisé par les Sector 1. Ouais, on va se jeter dessus du côté des Sector 1 malgré l'absence de jungler. On a largement les dégâts pour le faire tomber très rapidement. Ouais, c'est assez gratuit, on ne va pas pouvoir faire grand chose pour le contester ici du côté des Sector 1. Par contre, en teamfight on est un peu mieux, fatalement l'Elder Drake donne beaucoup plus de stats de combat que ce Baron Nashor. Ça s'est joué à quelques secondes au niveau du positionnement dans ce pit du dragon et de ce côté-là de la river. Les Agency qui était là un tout petit peu avant et ça fait toute la différence pour sécuriser cet objectif. C'est dingue quand même parce que CPM et Eitrid ont réussi à mettre du côté de ce teamfight qu'on a vu un petit peu plus tôt côté dragon. Ils ont réussi à tuer 2 personnes en 2v4. Alors attention, c'est assez incroyable. Kiss qui a envie d'accélérer un peu. On rappelle, il y a le buff de l'Elder qui tourne pour les joueurs de The Agency. Finalement Eitrid et Mickaël qui rejoignent leur coéquipier. De nouveau une Aram qui se lance sur la mid lane. Je suis 100% d'accord avec cette décision, c'est maintenant qu'il faut prendre un teamfight avec le buff de l'Elder, il faut essayer de forcer quelque chose côté The Agency et on le sait. Et il faut tenter de tenir pour les joueurs Sector 1 qui ont l'avantage du buff Nashor. Kiss qui tente d'aller stun quelqu'un, c'est pas si facile que ça d'aller engage pour les joueurs de Agency et avec le buff Baron Nashor on arrive à temporiser, on arrive à tenir. On se neutralise un peu là entre les deux équipes. La game qui va atteindre 40 minutes de jeu. Attention qui est énorme. Et on voit d'ailleurs aussi Mickaël qui n'arrive à rien malheureusement avec son ultimate. Mais c'est parfait, 20 secondes avant la disparition du buff de l'Elder là, sur cette équipe de The Agency. Donc, on n'a pas réussi à en faire quoi que ce soit. On n'a pas réussi à en faire quoi que ce soit. Les Sector 1 vont pouvoir revenir à la charge avec un Baron Nashor. Et là, c'est The Agency qui est en mauvaise posture dans cette partie. À voir comment est-ce qu'on va jouer cette dernière minute de Baron Nashor du côté de Sector 1. On a l'air de se diriger vers la top lane où il y a une wave qui les attend. Ouais, c'est parfait pour eux ici. On devrait au moins pouvoir sécuriser cette T2. Je ne sais pas si on pourra réellement aller plus loin. Encore 55 secondes. Peut-être moyen de faire autre chose. Sur la mid lane peut-être. Ouais, mais on est au rendez-vous directement côté The Agency. Attention, moi ça me fait peur quand il se split comme ça là. Eitrid il est pas du tout avec son équipe et là les teamfights peuvent partir à tout moment sur un Zergoth qui devient fou. Alors ici on arrive à stun Zafir, on est parti à l'assaut de la T3, elle est tombée. On est prudent quand même des deux côtés. On sait que un teamfight perdu ici aurait des conséquences dramatiques et définitives. Ça se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. Ouais, clairement on attend l'erreur. En même temps, vu comment les teamfights se jouent depuis tout à l'heure. Ouais, c'est... On se renvoie la balle, c'est une partie de ping-pong dans cette partie et on le voit à 40 minutes, on est encore très très serré en termes de gold. On essaye de rentrer dans la base CPM qui est un mur humain. Il le porte bien ici, son nom de tank roumain, mais par contre l'engage ici de The Agency et c'est CPM qui va tomber. Est-ce qu'on arrive à
à prendre quelque chose d'autre. On est très très low du côté des Sector 1. C'est Hatred qui est tombé et c'est Auré qui est le dernier survivant. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. C'est fini. C'est un clean ace en la faveur des Agency et ils vont pouvoir terminer la game. Quel dommage pour les Sector 1 qui vont s'en mordre les doigts après une game plutôt maîtrisée. Pas un nouveau split où ils jettent des games comme ça. C'est dommage parce que là vraiment ils avaient été clean, ils avaient été patients, mais là malheureusement ça va être beaucoup trop tard pour les respawns, les Agency qui vont pouvoir terminer parce qu'ils sont encore tous vivants. Voilà, on voit Krumel qui a l'air soulagé, ils vont chercher cette victoire, mais ça aura été dans la douleur au bout de plus de 40 minutes de partie. Agency qui tient son rang et qui s'impose face à des Sector 1 qui n'auront pas démérité mais qui n'auront pas réussi à finaliser tout ça. Ça manquait pas grand chose pour venir remporter cette partie. Je les ai trouvés bien meilleurs sur les 30-35 premières minutes de jeu. Au niveau des phases de teamfight, t'avais l'impression que les Sector 1 étaient clairement devant, mais même avec un Baron Nashor, même avec cette âme du Dragon X-Tech, on n'arrive pas à venir chercher un fight en 5v5. Peut-être qu'on avait besoin d'une situation où on avait un flank avec ce Wukong, avec ce Rakan pour venir chercher une engage soit sur le Victor, soit sur la Senna pour éviter, pour remporter un teamfight, parce que là les deux derniers teamfights de la partie c'était juste ingagnable pour les Sector 1. J'avais pas l'impression qu'on pouvait faire quoi que ce soit. Krumel a fait un taf exceptionnel sur ce dernier teamfight du côté de la top lane et je pense qu'on s'est quand même fait peur, oui. Du côté de l'agence et voilà, mais au final on remporte la partie après 42 minutes de jeu tout de même, comme tu l'as dit. Et on doit être assez content. C'était probablement la game la plus close de toute la soirée, il n'y a rien à faire. Et je suis assez content d'avoir vu les Sector 1 à ce niveau. J'espère juste que ça va pas leur faire trop mal au moral, une lose comme ça, qui à mon sens la game était dans leur poche. Oui, c'est forcément décevant. C'est forcément décevant, mais clairement il faut pas non plus se flageller. Ils jouaient quand même face à une des équipes qui était annoncée comme étant une équipe très solide. Pour le coup, Agency, ils ont tenu leur rang, même s'ils ont été chahutés. Au final, dans le résultat, ils ont tenu leur rang. Pas convaincu encore par Richly et par Kiss qui à mon sens n'ont pas été je les ai pas beaucoup vus sur la partie. C'est plus du Krumel, c'est plus du Zergoth tout de même cette game et cette victoire des Agency. Et puis Richly, il faut bien quand même garder en mémoire le fait qu'il jouait un Tahm Kench dans une compo avec une Fasting Senna, donc c'est encore un rôle un peu différent d'un rôle de support traditionnel, donc on le verra peut-être, tu vois, je l'attends sur du Thresh, sur même de la Lulu, enfin tu vois, des champions qu'on a plus l'habitude de voir entre les mains d'un support. Par contre, du côté des Sector 1, effectivement, on s'incline, mais il y a du très très bon et on aura l'occasion d'en reparler à un autre moment. On va avoir l'occasion de jeter un petit coup d'œil au classement. Ça devrait arriver d'ici quelques instants, bien que c'est la première journée. Voilà. Il y a des équipes qui sont premières et des équipes qui sont... Ça fait un petit récap. Ça fait un petit récap justement. Ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé tout au long de cette soirée avec en ouverture de soirée la Team 7am qui s'était imposée face au MCon. On avait ensuite eu une victoire des Lowland Lions contre les Iron Squad. Troisième game de la soirée, c'était le KV Mechelen qui avait fait tomber les champions en titre, le KRC Genk. Et puis, comme vous venez de le voir, les Sector 1 se sont inclinés contre The Agency. Évidemment, voilà, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu. Donc, mais voilà, ça fait un petit récap de la soirée. On va jeter un œil à ce qui nous attend ce mercredi, puisque on vous le rappelle, les Elite Series League of Legends, c'est tous les lundis et tous les mercredis sur RTBF-XP et sur Ovio. Voilà le planning. On commencera avec Iron Squad contre le KV Mechelen. On aura ensuite un duel de vainqueurs entre The Agency et la Team 7am. Puis Sector 1 contre Lowland Lions, un match qui s'annonce assez serré. Et puis finalement le match of the week. Les deux équipes en 0-1 Deux équipes en 0-1. Scénario complètement fou dans ce début de saison. C'est dingue, mais pour ceux qui suivent pas la ligue et qui voient en fait l'Elite Series pour la première fois, mais c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est juste totalement incroyable. Il y a eu 3 upsets à mon sens, une dernière game qui aurait pu en être un, bien que les Sector 1 sur papier, on s'attendait quand même à ce qu'ils fassent quelque chose. Enfin bref, soirée exceptionnelle. Quelle ouverture d'Elite Series Summer 2022. Ah non, clairement, on vous avait annoncé du spectacle, du beau jeu, des émotions, des surprises. Et bien là, je pense qu'on a coché toutes les cases. Ce soir, on a eu des super games, on a eu des nouveaux talents
qui se sont révélés devant vous. On a eu des surprises. Bref, un pentakill. Franchement, on a eu un pentakill. Dinguerie ultime. Cette deuxième game, c'était la dinguerie. Pentakill pour la première game de la soirée. Franchement, pour la première journée du championnat. Donc franchement, on a été gâtés, on est très heureux d'avoir été avec vous tout au long de cette soirée. Comme je le disais un peu plus tôt, on se retrouve ce mercredi sur RTBF XP, sur Ovio. On aura le plaisir de voir 4 matchs complètement dingues. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. On vous fait des gros bisous et on vous dit à mercredi. Salut! I promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Before you, I was paralyzed, all broken down from heartbreaks. Then you came and set me free. You've taken me to paradise, where nothing is a mistake, where we move so flawlessly. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on
1, 2, 3, let's go.